j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je vous fais une vidéo que j'ai pas fait depuis un bout de temps. Comme vous avez pu le voir dans le titre, on va faire ensemble un simple book haul. Une vidéo relativement facile à tourner mais toujours doudou. Moi je sais que c'est les vidéos que je préfère regarder. J'adore voir ce que les gens ils ont dans leur bibliothèque et ce qui arrive. Je vais vous faire un book haul. Je l'ai donc séparé en 3 piles de livres. Les livres qu'on m'a offerts, les livres que j'ai reçus d'auteurs ou de maisons d'édition et les livres que je me suis offert de moi à moi. On va commencer tout de suite par les livres qu'on m'a offerts qui sont au nombre de 3. Alors c'est des livres qu'on m'a offerts sans réelle raison valable mais que les gens avaient envie de me faire plaisir. C'était quand j'ai été en vacances, que oui le book haul date d'il y a un moment, c'est depuis le confinement je crois parce que je suis pas sûre d'avoir fait un book haul depuis, bref. Et du coup c'était quand j'étais en vacances, on a été dans une ressourcerie et dans cette ressourcerie il y avait quelques livres. Il y avait un auteur de classique que je voulais absolument lire et que c'était le genre de classique en neuf qui coûtait assez cher. C'est pas le genre de classique qu'on peut trouver à 2-3 euros. Et du coup là il y avait ces deux livres que je voulais, donc ils étaient à 1 euro chacun et mes parents me les ont offerts. Ce sont deux livres de John Steinbeck. D'un côté on a Les raisins de la colère et de l'autre on a Des souris et des hommes. C'était deux livres que je voulais absolument lire, donc c'est des éditions dans leur jus hein. Voilà, on peut le voir. La mise en page est relativement serrée, à l'ancienne quoi. Mais c'est deux classiques que je voulais absolument lire, donc je suis trop contente de les avoir dans ma bibliothèque. Et le troisième livre qu'on m'a offert, c'est un manga. C'est une amie, ma copine Laurie, qui m'a offert un manga quand on a été ensemble à la librairie du Renard Doré. Et je l'ai même pas vu faire, cette petite chippie. Elle m'a donc offert le premier tome de la saga The Legend of Zelda, Twilight Princess de Akira Himekawa. C'est chez Soleil. Le trait m'a beaucoup plu. Je vais vous montrer un truc au hasard. Le trait m'a pas mal plu et je joue au jeu vidéo Zelda Breath of the Wild sur Switch. Bon, je suis très nulle, mais j'aime énormément l'univers, l'ambiance et je regardais mon frère jouer Zelda qui était sur Game Boy à l'époque. Il y a plusieurs années de ça et c'est un univers que j'aime bien. Et du coup comme les traits du manga m'ont bien plu, il me tentait, je me l'étais pas pris et ma copine Laurie me l'a pris pour moi, donc voilà. Merci à mes parents et merci à ma copine Laurie pour tout ça. On va passer aux livres reçus par des maisons d'édition et des auteurs. Et on commence tout de suite par la petite pépite peut-être de cette vidéo. C'est La fleur d'Attica de Valentin Auverx, qui est un livre auto-édité. Alors ce nom vous dit quelque chose, j'imagine bien. C'est l'auteur du Temps d'une étoile, mon livre préféré, tout ça. Je voulais pas déjà présenter dans un book haul parce que je me rappelle plus quand est-ce qu'était mon dernier book haul. Mais La fleur d'Attica, c'est un one shot, c'est une dystopie, c'est incroyable. Et je l'ai reçu de la part de l'auteur parce que j'ai bêta lu ce livre. Je l'ai lu un peu en avant-première, j'en ai donné toutes mes impressions et tout. C'est un livre absolument génialissime que j'ai même pas chroniqué d'ailleurs je crois. Et bref, foncez. La couverture a changé depuis, elle n'est plus dans ce beau bleu, elle est plus sobre me semble-t-il. Mais il n'en reste pas moins que le texte à l'intérieur est tout à fait exquis et excellent. Et une dystopie one shot, il y en a assez peu. Et il est quand même incroyablement génial. Ensuite, vous l'avez déjà vu sur ma chaîne, j'avais eu quelques partenariats avec la maison d'édition Inceptio. J'avais notamment chroniqué Everlasting et le livre The Walk on the White Side je crois. Leur parution de fin août est sortie, je leur ai demandé si je pouvais recevoir ce livre parce que la couverture me plaisait beaucoup et le résumé aussi. Donc c'est Utopia de Victor Emmanuel Brett et publié donc chez Inceptio. Comme je vous l'ai dit, la couverture je la trouve très belle. C'est une petite bricasse quand même. Je ne l'ai pas encore lu, il va être lu en novembre et j'ai super hâte parce que j'ai déjà eu des premiers retours sur ce livre et ils sont tous vraiment excellents. Donc il me tarde de me plonger dedans, mais en tout cas merci à la maison d'édition. Ensuite, un livre que j'ai présenté dans mon bilan lecture du mois de septembre, c'est L'univers rêvé d'Armand Conan, autopublié pardon, qui est une toute petite nouvelle que j'avais chroniquée, que j'avais bien aimée, mais qui manquait de quelques pages supplémentaires. L'auteur avait annoncé qu'il travaillait sur la version longue de cette nouvelle et c'était plutôt sympathique, donc à voir ce que peut donner une version longue de cet ouvrage, mais merci à l'auteur pour l'envoi. Et enfin dans les derniers envois, je l'ai lu ce mois-ci, je ne l'ai pas encore chroniqué, enfin je l'ai chroniqué sur Instagram, vous avez ma chronique sur Insta, mais pour avoir ma chronique sur YouTube il faudra attendre début novembre que je fasse mon bilan d'octobre. Et c'est donc La maison aux 36 clés de Nadine Desbertolis, publié chez Magnard Jeunesse, qui m'ont très gentiment envoyé ce magnifique livre. La couverture est juste incroyable, elle est trop belle et petit spoil, j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. Il est parfait pour la période halloweenesque, pour les plus jeunes.
et les moins jeunes. Et maintenant on va passer aux cadeaux de mois à mois parce qu'il faut savoir se faire plaisir. Parfois il y avait des occasions particulières, parfois il y en avait absolument pas. J'avais envie de m'acheter des livres et en plus en ce moment je suis frustrée parce que c'est bientôt mon anniversaire. Quand vous allez avoir cette vidéo, mon anniversaire sera dans moins d'une semaine. Et en prévision de cet anniversaire, je sais que des personnes, peut-être de mon entourage, de mes amis, mais il y a aussi Anaïs de Jabber the Reader qui passe peut-être dans le coin, qui a prévu de m'acheter un livre de ma wishlist et du coup j'ai pas trop le droit d'acheter des livres de peur de tomber sur celui qu'elle m'a pris. Je suis frustration extrême. Donc, tout ça j'ai acheté avant de savoir que j'aurais des livres en cadeau. Et maintenant je suis frustrée, surtout que je travaille dans une librairie, du coup je suis entourée de livres que je veux, et du coup c'est encore plus frustrant. Voilà, donc je vais vous montrer ce que je me suis acheté. Dans un premier temps, je me suis acheté une BD que je voulais trop depuis des années. Parce que quand j'étais en DUT au Havre, j'avais une amie qui m'avait superbement bien parlé d'une BD et je la voulais trop et je l'ai trouvée dans le centre de Quimper, dans une petite librairie spécialisée dans le manga BD. Et je fouillais vraiment dans l'optique de trouver cette BD et je l'ai trouvée en occasion parce que c'est vrai que je la trouvais nulle part. Et du coup c'est Cœur de pierre de alors Gauthier et Almanza, il n'y a pas les noms de famille sur la couverture. Et c'est publié chez Delcourt Jeunesse et regardez-moi cette couverture trop belle. Et grosso modo le pitch qu'on a fait c'est qu'on va suivre ce jeune garçon qui a un cœur de pierre et qui va rencontrer cette jeune fille qui a un cœur d'artichaut. Je trouve ça trop mignon et je vais juste vous montrer une ou deux planches parce que je trouve le dessin, alors tantôt c'est très sombre quand on est au niveau du cœur de pierre, je trouve ça magnifique, et tantôt c'est beaucoup plus coloré quand on arrive auprès de Cœur d'artichaut. Je n'ai pas encore lu cette BD, j'ai trop hâte de la lire, de me poser un petit moment tranquille pour pouvoir la lire, mais je sais d'avance que je vais l'adorer. C'est assez rare chez moi que vous voyez des livres illustrés, des BD, des mangas et tout, donc j'ai trop hâte de vous en redonner des nouvelles. Ensuite, comme La Maison aux 36 clés, je vais vous présenter un livre que j'ai déjà lu mais que j'ai lu ce mois-ci. La chronique est aussi en ligne sur Instagram, mais il faudra être un petit peu plus patient pour avoir mon avis sur YouTube. C'est Chromatopia de Betty Piccioli, publié chez Scrinéo, aka une des maisons best dans mon cœur. La couverture est magnifique, même si j'avoue j'aurais préféré une couverture mate parce que j'aime pas trop les brillances. On voit que j'ai une fenêtre, oui je suis éclairée chez moi, mais j'adore la couverture. Ça a été une très bonne lecture, un petit peu prévisible pour moi mais quand même une excellente lecture. J'ai vraiment adoré tout le schéma, les personnages, mais ça je vous le redirai dans un prochain update lecture. Et on continue avec Scrinéo parce que je les aime trop. Et ils ont très récemment sorti Danse Isadora de Evelyne Brissou-Pellen, qui écrit la saga du manoir me semble-t-il. Et c'est un livre qui me tentait tout simplement parce que l'année dernière j'ai travaillé en cours sur un projet éditorial avec des copines à moi et on a travaillé sur Isadora Duncan. Et du coup quand j'ai su que Scrinéo sortait un livre sur Isadora Duncan, bah j'ai clairement sauté sur l'occasion. Je vais très rapidement m'en délecter je pense parce que il va pas rester très longtemps dans ma palle, il est très court et j'ai super hâte de le lire. Ensuite on va passer à deux livres que je vous ai déjà présentés le mois dernier pour mon bilan du mois de septembre, parce que j'ai lu les tomes 1 et 2 de Heartstopper d'Alice Oseman publiés aux éditions Hachette. Donc ces livres sont deux romans graphiques sur l'histoire de Charlie et Nick, deux jeunes adolescents qui vont se rencontrer, se chercher, vont chercher l'autre mais aussi se chercher eux-mêmes, et c'est une sublime histoire. Vous avez peut-être vu mon avis dans mon update de septembre, si vous ne l'avez pas vu je vous redirige dessus parce que ça a été deux excellentes lectures et j'ai très hâte de lire le tome 3, mais je ne me l'achète pas encore au cas où quelqu'un me l'offrirait. Ensuite les deux derniers livres que je vous présente qui sont en fait les deux plus vieux que j'ai achetés de ce book haul, parce que c'est les deux livres que j'ai achetés post-confinement dans la librairie de quartier, c'était encore à Paris. Et en fait j'ai l'impression que ça fait des années que j'ai quitté Paris, mais non, ça fait même pas 2 mois. Bref, je venais pour en acheter un et puis bah forcément j'en ai acheté deux parce que sinon c'est pas drôle. Donc dans un premier temps j'avais acheté C'est pas ma faute de Samantha Bailly et Anne-Fleur Multon, publié chez Pocket Jeunesse. J'aime bien cette couverture, j'adore la couleur, que je n'ai pas encore lu mais que j'ai très hâte de lire. La thématique m'intrigue particulièrement, donc on verra bien ce que ça donne, mais j'ai hâte, mais je sais que je vais pas le lire tout de suite. Et en dernier, encore un Scrinéo.
ce n'est pas un book haul sponsorisé par Screeneo, absolument pas. C'est Yerdam d'Aurélie Wallenstein. À savoir que j'ai déjà de l'autrice Blé Noir, mais qui est chez Gulfstream dans leur collection électrogène. Et du coup, ça c'est mon premier Aurélie Wallenstein Screeneo. Je n'ai ni lu Blé Noir ni lu Yerdam encore, mais il m'intrigue beaucoup, bien que les avis soient relativement mitigés sur celui-là. Soit les gens adorent, soit les gens ont du mal. Je sais que la plume d'Aurélie Wallenstein est réputée pour être hard, heurtante, et elle ne laisse pas le lecteur indemne. Donc moi j'adore ça, mais en même temps je suis très sensible comme personne dans mes lectures, donc je sais pas de quel côté je vais être. Donc on verra bien, mais j'ai très hâte de lire. C'est aussi une petite pavasse mine de rien. Et c'est ce livre qui conclut ce book haul. Voilà, il me semble que je vous ai présenté 14 livres. J'ai trop hâte de vous en présenter déjà d'autres à nouveau. J'ai trop envie d'acheter en ce moment. Et j'ai envie d'un haul et en même temps j'ose pas un haul, c'est trop bizarre. Pourquoi? Peut-être parce que je viens d'emménager, enfin ça fait quelques semaines, mais que je viens de refaire ma bibliothèque, il faudrait décaler, je ne sais pas pourquoi. Mais en même temps j'ai envie de faire la tornade dans ma bibliothèque. Donc je ne sais pas, on verra ce qui se passera à l'avenir. Mais en tout cas j'espère que ce book haul vous a plu. N'hésitez pas à me dire vous vos derniers achats, presque votre dernier coup de cœur, pourquoi pas. N'hésitez pas à me suivre sur mes autres réseaux sociaux, tous les liens se trouvent en barre d'infos. Et sur ce je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et je vous fais plein de bisous.